C'était en plein concert, ça faisait 45 minutes que le concert avait commencé. Avec un ami, on a voulu aller acheter des bières au coin de la rue. Donc au moment où on sortait, donc dans les vestiaires, les hommes sont arrivés, donc ils ont commencé à tirer. J'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai même pas eu le temps de les regarder. Et mon instinct, voilà, j'ai juste couru en sens inverse et je suis re-rentrée dans la salle. Et voilà, et les gens comprenaient pas parce qu'en fait je pense que je suis la première à avoir entendu les coups de feu. Donc j'ai couru et les gens commençaient à paniquer en voyant que les gens re-rentraient en courant. Donc là on s'est tous mis à plat ventre et on a essayé de trouver une sortie. Et sauf qu'il n'y en avait pas, je savais pas du tout où regarder, on était tous à plat ventre et voilà, on a essayé de taper contre les portes des loges pour accéder aux loges. Quelqu'un nous a ouvert. Et donc on a tous monté, on était peut-être une cinquantaine à courir dans les escaliers, on a atteint des toilettes et là on s'est rendu compte que c'était une impasse. Donc voilà, là je me suis dit bon, on va pas rester là, on va pas attendre que les hommes arrivent. Donc on a essayé d'ouvrir le plafond, une trappe, on a arraché le plafond et on a pu hisser une soixantaine de personnes, peut-être un peu moins, je sais pas, et on s'est caché dans les combles, donc juste sur la laine de verre, en hauteur dans les combles. Et là on a attendu et on entendait les coups de feu, on savait pas du tout s'ils allaient monter ou pas et on a attendu peut-être 3-4 heures et voilà. Vous êtes resté 3-4 heures dans les combles du Bataclan, Clarisse? Oui. Sans bouger, il y avait 2 personnes autour de moi, on était 3, un monsieur plus âgé et une jeune fille italienne. Et on parlait pas, on attendait. Et on entendait les coups de feu, les kalachnikovs. C'était horrible, on savait même pas si... J'avais peur qu'ils tirent par-dessous le plancher. Dans ces moments-là, on prie, on prie pas, mais c'était effrayant. Pendant ces longues heures, Clarisse, est-ce que vous aviez, quand vous étiez caché, des contacts avec l'extérieur du Bataclan? Pas du tout. Mon portable était... j'avais mon sac et mon sac s'est arraché pendant que je rampais au sol. Donc j'ai perdu toutes mes affaires. J'avais aucun moyen de savoir ce qui se passait, ni sur les réseaux sociaux. Je pouvais appeler personne. Le monsieur à côté de moi a essayé d'envoyer des textos à sa famille, mais les gens me disaient surtout ne dites rien parce que sur BFM ils sont en train de... les tueurs écoutent BFM, donc ne parlez pas. Donc pendant 3 heures, on n'a rien dit. Pas d'échange, rien. Aucun contact avec les proches. C'était dur. À quel moment avez-vous été libérée, Clarisse? On a été libérés en dernier parce qu'on était vraiment tout en haut, dans les combles. On a été libérés. J'ai même plus aucune notion du temps. Peut-être 2 heures du matin, 2 heures, je sais pas. Ouais, dans ces eaux-là. Je voudrais revenir, Clarisse, d'un mot à ce que vous avez vu et entendu quand vous étiez encore dans la salle. Alors, j'ai rien vu parce que j'ai essayé de m'échapper, de sauver ma peau. Donc je regardais pas, je voyais juste les gens, des visages blancs, des gens terrorisés. Et ce que j'ai entendu, c'était des coups de feu. Et j'ai surtout senti aussi beaucoup comment on appelle ça, la poudre après les coups de feu. Et voilà. Mais voilà, j'ai entendu les rafales, senti la poudre et vu des visages effrayés. C'était horrible. Merci infiniment, Clarisse. Merci vraiment et courage. Reposez-vous. Merci. Sandrine, vous vouliez